Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Dauphiné sur la saison 2 de mon Pro Team avec l'équipe la Mega Driver Cycling Team. Pour rappel, sur la vidéo précédente, on avait fait les 4 premières étapes, en terminant par l'étape reine de Semnoz où malheureusement mon leader Errada a glissé au classement général. Malgré une belle 16e place, il a glissé à la 12e place du général. Il nous reste donc à faire Vaison-la-Romaine, Gap, Fayence, Marseille, Marseille-Istres et Montpellier-Théier. Et je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir essayer de se rapprocher du top 10 qui est nécessaire pour débloquer le Tour de France. Ça risque d'être compliqué, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire et on a d'autres objectifs de toute façon également sur ce Dauphiné. L'objectif de José Errada, qui malheureusement a un mauvais état de forme, on le voit la flèche orientée vers le bas, c'est de finir tout de même dans les 20 premiers de l'étape. On va voir si c'est possible. Valois, oui, il y est souvent cet objectif, je le trouve un peu surprenant, mais bon, il a pour objectif de marquer au moins 19 points au classement par points. Eh bien, on va prendre la main avec lui de toute façon, pour mon objectif un petit peu plus perso, qui est de le faire bien figurer au classement de la combativité. Et on s'élance pour ce début de course, où Valois va essayer de s'extirper dans la bonne échappée du jour. Bonjour à tous, c'est une étape au plus audacieux, trop difficile pour les coureurs sprinteurs, pas assez sélectif pour les favoris. Alors une fois de plus, les baroudeurs devraient avoir l'occasion de s'illustrer sur la route de Gap. On essaye de se frayer un petit passage déjà vers l'avant du peloton, qui roule déjà relativement fort, je trouve. Allez, on va leur demander déjà à mes coéquipiers de ne pas se cramer, de rester dans leur groupe, et on va suivre l'attaquant du jour, là, un Sky. Ah, on voit toujours qu'on est dans le peloton, ça y est, on est passé dans un groupe numéro 1. C'est Koning qui est parti, eh bien. On est avec Koning, Cataldo et Coppel. Une belle échappée quand même pour cette étape de Gap. Allez, Valois, il a déjà plus beaucoup d'énergie quand même, donc ça risque d'être chaud, surtout que le peloton revient là. Le peloton revient, allez, je coupe mon effort, on va voir ce qu'ils font eux. Les coureurs seront très vite dans le vif du sujet, avec la côte de Saint-Léger du Ventoux, classée en 3e catégorie. On est déjà en alerte fringale, donc attention à l'écart qui remonte à nouveau. Avec Janson qui essaye de s'extirper aussi. Oh là là. Ouh là là, on est mal là. On est mal. Au moins essayer de revenir sur l'échappée là, mais il roule quand même, il roule fort. J'arrive pas à revenir sur eux. Janson va peut-être m'y aider si on prend sa roue. Oui, on est tous dans le groupe 1. Ah, je vous propose de vous retrouver plus loin. Dans le final, vers Gap à 20 km de l'arrivée, je suis encore avec Errada dans le bon groupe, mais là ils accélèrent, ça commence à monter, donc ils accélèrent très vite. Et pour info, donc il y a une échappée devant de 9 coureurs, mais Valois n'a pas pu résister tout de suite après avoir coupé la vidéo. Il s'est fait larguer, c'était prévisible vu la petite énergie qu'il avait, donc il ne marquera pas de kilomètres au classement combativité, malheureusement sur cette étape. Et là c'est parti très fort encore une fois à l'avant. On est encore dans le peloton, mais ça s'étire de toutes parts. Et puis il faut slalomer entre ceux qui sont en perdition aussi. Surtout qu'on est au tout début de cette ascension là de col de catégorie 2. Je vais repasser le petit braquet, attendons. Quand même avant de le repasser définitivement, essayons de rejoindre Riblon qui pourrait être un coureur à notre portée pour le suivre, même s'il a l'air de se cramer. Ah, je ne peux pas me permettre là de continuer à ce rythme là. On est avec Barguil là. On va se faire larguer avec Errada. Malgré le petit ravitaillement quand même que j'ai de bleu là, j'hésite à le prendre tout de suite.
Ah, ça roule fort devant, ça roule très fort. Allez, un petit coup de grand plateau peut-être pour emmener... Pour essayer de revenir sur ce groupe, mais non, ça va être trop dur. Ça va être trop dur, je me réavise. Juan Denis, s'il pouvait prendre un petit relais, là, ça m'arrangerait bien. C'est le moment de prendre le ravitaillement, je pense. Alors qu'on va passer aux 5 km avant le sommet du col de catégorie 2. Et là, on est 37e, hein, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Il faut dire qu'en plus, Herrada avait, comme on le voit encore, le petit curseur de forme qui est orienté vers le bas. Donc ça veut dire qu'il a, sur ses stats de base, des statistiques amoindries entre 0 et 10%. Bon, là je suppose que de toute façon on va finir comme on peut, on va se retrouver dans le final. Et nous voici dans le final, en tout cas dans le final. Dans le sommet là qu'on passe, avec des coureurs comme Talansky, Samuel Sanchez, etc. Mais j'ai plus rien en énergie, donc ce serait bien que là ça descende rapidement. Parce que la fringale n'est pas loin pour Herrada. Et là ils accélèrent en plus. Ça c'est pas bon pour moi ça. Je surveille les pourcentages, ça y est, on est à 6%, ce qui devrait me permettre de pouvoir mettre la position aérodynamique sans trop perdre de temps. Et pourtant, hein, on les voit, ils accélèrent encore devant. On est 41e pour le moment de cette étape, loin, très loin des premiers. Ouh, une chute. Une chute, j'ai pas le temps de me retourner parce que là, il faut rester concentré. On est en train de récupérer du bleu, ça c'est pas mal. Allez, on va relancer pour essayer de revenir sur les hommes qui sont devant moi là. Essayer de prendre leur temps quand même. À 5 km de l'arrivée. Allez, je me mets dans leur roue et je mets un peu d'aérodynamisme. Voilà. Et j'espère avoir suffisamment de bleu pour rester avec eux. Oh, attention à la chute, non c'est bon. C'est passé, même si j'ai raclé un peu sur le bas-côté. Attention parce que là ça va s'enflammer. Hein. Samuel Sanchez, un très bon puncher, qui va probablement faire des siennes là, dans ce final. Il faut absolument qu'on accroche leur temps. On est bientôt sous la flamme rouge. Petit emballage là dans ce groupe. Et effectivement Samuel Sanchez est bien dedans. Allez, Herrada. On va finir avec Velits. Et c'était dur hein, quand même cette arrivée à Gap avec malheureusement la méforme d'Herrada. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Janson qui s'impose devant le maillot jaune Romain Bardet sur cette étape de Gap. Guérans qui fait un beau podium. On a Roland Mollema ici, bon, les favoris, hein, Haru aussi. Et nous, où est-ce qu'on va nous trouver? Au-delà de la 30e place, voilà. Herrada 35e à 1,54. Avec donc, comme on avait vu, Velits, Talansky, etc. Et Sanchez avec le beau sprint, là, il a réussi à prendre quelques secondes d'avance. Bon. Ok, au niveau du général, ça nous donne donc Bardet toujours en tête. Et nous, on se situe à la 14e place. Ouais, on a perdu 2 places, c'est dommage. Et je veux voir la combativité. Valois qui est toujours en tête quand même. Qui est toujours en tête à 173 km. Le deuxième, c'est Janson à 157. Ok. On n'a pas réussi à finir dans les 20 premiers. Ça, c'est pas bon. On voit les états de forme là. Ils sont vraiment à la peine pour la Mega Driver Cycling Team. Ça va être dur, hein. Même Valois, pouvoir continuer à faire de la combativité, ça risque d'être chaud. On va rien marquer, oui, sur cette étape, dommage. Et on enchaîne directement avec l'étape entre Fayence et Marseille, où là peut-être qu'un sprinter peut s'imposer. Objectif toujours avec Marnier de finir dans les 25 premiers, et pourtant
il a une méforme puisqu'il est rouge complètement vers le bas. Et c'est plutôt donc avec Sarro qu'on va essayer de jouer le sprint final si ça a bien lieu. Valois, je pense que vu son état de forme, on va laisser se reposer sur cette étape et privilégier peut-être une tentative d'échapper plutôt sur les prochaines. Donc on va prendre Sarro. Et puis je vais vous retrouver directement dans le final puisque je ne tente pas d'échappée matinale. Et nous voici directement dans le final à 13 km de l'arrivée de Marseille avec Marc Sarro. Il n'a plus grand chose en bleu, hein, mais par contre il est encore dans le bon groupe. Alors là je suis obligé de passer le grand plateau, c'est pas terrible, mais bon. L'échappée du jour va sûrement rendre les armes d'ici peu. Attention, Marc Sarro là, il lui faut une bascule pour pouvoir se mettre en aérodynamique, voilà. Et récupérer un petit peu de bleu. Ce qui va être dur maintenant, c'est de se remettre à l'avant du peloton. Hein. Ah oui, surtout si ils font ce rythme-là à l'avant. J'ai tous mes coureurs qui me passent devant, sympa. Ah, on s'est fait distancer là. C'est dommage. Allez, on est en grand plateau. On va pouvoir y aller à fond comme ça. C'est les 8 derniers kilomètres. Seulement remonter le peloton maintenant. Ça risque d'être chaud. Ils ont fait l'emballage final à l'avant. Enfin, l'emballage final. Ils sont en rythme vraiment des trains, des sprinteurs. Et quasiment tout droit maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, il faut suivre là le bleu qui descend en vitesse grand V malheureusement. On arrive à 5 km de l'arrivée. On est à la 93e place, ça veut dire qu'on est encore très loin, très loin de l'avant de la course. Peut-être qu'ils vont se calmer maintenant que le peloton est groupé, c'est pas sûr. Allez, on prend sur la gauche là. Le ravitaillement, et ils sont déjà dans le sprint, j'ai l'impression. Bon, ça va être dur avec Sarro. C'est déjà la flamme rouge, on est 60e. On lance le sprint désespéré. Et surtout, si on continue comme ça, on n'aura même pas... On sera en fringale. Et voilà, on fait la fringale avant le sprint. Dommage, dommage, dommage. C'était trop dur pour Sarro. C'est donc une victoire française quand même à Marseille. Bouhanni qui s'impose devant Bounen et Démarre. Donc nous, hein, pas la peine de regarder. C'est Joey Rada quand même, tant mieux. Qui fait 28e sur cette étape avec Marc Sarro 51e. On était en fringale comme on l'a vu. Donc regardons le général, il ne doit pas y avoir de changement. Et Rada toujours 14e chez nous. Et au niveau de la combativité, Valois qui est toujours en tête. Ça c'est pas mal. J'espère qu'il pourra tenter l'échappée quand même d'ici à l'arrivée de ce Dauphiné pour s'assurer cette première place de la combativité parce que là c'est pas encore fait. Donc les résultats, bien non. Malheureusement, de toute façon, je ne le jouais pas Marnier. Mais les états de forme sont vraiment à la peine. Et résultat, un beau 0, encore une fois, sur cette étape, en termes de gains. Il nous reste l'étape entre Marseille et Istres et Montpellier-Théier. Alors, elle est vallonnée, Montpellier-Théier, donc là, je pense qu'il vaut mieux que je tente l'échappée avec Valois. Cependant Valois là il va avoir du mal hein, sur le milieu d'étape où il y a beaucoup de montagnes. On va le tenter quand même. Je me rappelle plus, c'est dommage on peut pas voir le profil de Montpellier-Théier même si c'est une étape vallonnée. Est-ce que ça correspondrait mieux à ses aptitudes? Alors je vais attendre, je vais pas l'envoyer tout de suite en échappée. Et sur cette étape, je n'ai pas envoyé Valois effectivement
dans l'échappée. Attention à lui. C'est Je un pense que le véritable profil puncher lui qui peut correspond pas s'imposer trop. sur Par contre, n'importe quelle Lango était arrivée en bonne mode. forme. Il avait un objectif de prendre l'échappée, je crois. Donc je l'ai tenté et effectivement, je pense que j'ai bien fait puisqu'on a 4 minutes d'avance presque sur le peloton. Je suis avec Kirienka, Westra, Montfort, Demarchi, Jesk et Martens. Allez, est-ce qu'ils font le sprint intermédiaire de leur côté? Pas trop, j'ai l'impression. Le parcours n'est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Vous allez peut-être attendre le contre pour unir vos forces. Mais c'est pas que j'attends le contre, c'est que je fais le sprint intermédiaire pour marquer un petit peu de points et un petit peu d'argent. Voilà, on revient avec nos copains et on va poursuivre, j'espère, cette échappée assez longtemps. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Et nous sommes dans le final, à 10 km de l'arrivée à Istres, la dernière peut-être difficulté du jour avec le peloton à 1,27. Lango qui va sûrement devoir prendre son ravito là quand même. Qui c'est qui essaye de partir là? C'est Demarchi. Il nous reste 400 mètres. Est-ce que je peux basculer sans utiliser le ravitaillement et surtout avec eux? Attention là c'est dur hein. Oui, allez on relance et on se met en position aérodynamique avec Lango. Là j'ai pris le parti de ne pas m'occuper de José Herrada. Je pense que lui, son objectif de finir dans les 10 premiers du tour étant 14e, enfin du Dauphiné, étant 14e à l'heure actuelle, ça paraît bien mal engagé. Il reste 7 km et là ils partent à fond hein. Tiens, il s'était fait larguer dans la montée a priori. Jesk. Il va peut-être nous aider à remonter un petit peu, quoi qu'il en peut plus là. Là, on va faire pas mieux qu'un top 10, hein, je pense. Il en est où là, José Herrada? Il est dans le peloton, mais il n'a plus de bleu. Nous, le ravitaillement, il est en cours avec Lango qui avait quand même un bon état de forme. Malheureusement, on n'est pas dans les premières positions, mais là il y en a quand même qui n'en peuvent plus hein. On est combien là? Oh là, mais il n'en peut plus lui. Allez, on accélère un petit peu. Ah, sauf qu'on n'est pas encore... Oui, j'avais mal lu, je croyais qu'on était à 1 km de l'arrivée. On est en fait à 2 km de l'arrivée. Demarchi qui s'envole quand même vers une victoire, à part s'il craque. Nous, ce serait bien de conserver cette deuxième place avec Lango. Ça n'a pas l'air trop de revenir. Là, on vient de passer sous la flamme rouge. Voilà la victoire de Demarchi. Ah, ça a l'air d'être bon là. Allez, Lango qui va pouvoir prendre une belle deuxième place quand même, intéressant sur cette étape, sur cette avant-dernière étape du Dauphiné. On a assisté à la victoire de Demarchi et Lango, mon puncher qui était en bonne forme, qui a pris une deuxième place devant Montfort, Kirienka, etc. Les compagnons d'échappée qui sont fait rattraper d'ailleurs, oui, par Bouhanni, puisque je vois par le peloton. Il est arrivé à 1,28 chez nous. Herrada, il est à 1,28. Il est bien dans le peloton. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Au niveau du général, il n'y a pas dû avoir de changement. Herrada, toujours 14e. Si je regarde... 4,36 pour Guérens, Harou, et pour grignoter pour revenir à la 10e place. Ça paraît quand même très dur, hein, vu les prétendants qu'il y a devant. Donc, regardons rapidement la combativité et malheureusement Valois qui s'est fait dépasser par Westra. Donc, il va falloir tenter quelque chose sur la dernière étape pour récupérer cette première place. Prendre l'échappée du jour avec Lango, c'est un bon résultat. Et on marque pas mal d'argent, ça fait 41 000 € quand même, cette seconde place de l'étape, c'est bien. Et donc la dernière étape, la voilà, entre Montpellier et Théier. Attention, arrivée pour Puncher, donc ce sera à Joe Herrada, je pense, de tenter quelque chose dans le final, même s'il y a un peu d'espoir sur réintégrer le top 10.
Et Valois qui va tenter tout de suite de s'échapper. Intéressant cet état de forme de José Herrada. Un très bon état de forme, le meilleur qu'on puisse avoir de toute façon. Et il a pour objectif de finir dans les 20 premiers. Valois n'a pas d'objectif, mais bon, je vais quand même tenter de le faire partir. Attention, je me suis peut-être trompé. Qui j'ai sélectionné? Voilà. Valois, ravitaillement classique. Et c'est parti pour cette ultime étape du Dauphiné. Je pense que le profil, hein, maintenant que je l'ai vu, risque d'être dur quand même pour qu'il tienne bien l'échappée si jamais il arrive à s'y glisser. Et Valois. Mais par contre, s'il peut prendre quelques kilomètres, il n'y en a pas beaucoup qui le séparent de Westra, donc ça pourrait être intéressant. Là, c'est tranquille à l'avant. Allez, on tente l'échappée directement avec Valois. Qui a pris ma roue? C'est un BMC Caruso. J'ai oublié de dire à mes coéquipiers de ne pas rouler derrière moi. Bon, ils sont dans cette position déjà de base, mais je leur rappelle quand même. Et l'échappée qui se développe, hein. Alors on a qui? On a Caruso et Mouret, ben c'est bien parce qu'on n'a pas Westra dans cette échappée pour le moment. On va attendre qu'elle passe la minute d'avance, histoire d'être un peu plus confortable. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Parfait. Et bien maintenant, on va se retrouver un peu plus loin en espérant que cette échappée ait pu bien se développer. Et on se retrouve dans le final, à 12 km de l'arrivée. Malheureusement pour Valois et son classement combativité, il n'a pas pu résister dans l'échappée et c'est une autre qui s'est mise en place avec deux marquis qu'on voit en particulier qui est bien parti vu qu'il était dans une autre échappée, il me semble, une étape précédente. Je pense qu'il a de quoi repasser en tête du classement de la combativité. Qu'est-ce qu'ils font derrière là? Moi donc je me suis concentré sur Herrada à présent, on va se remettre à l'abri. Herrada qui a pour objectif d'étape de finir dans les 20 premiers. On est un classement, on est un peloton de 62 coureurs pour le moment. On va essayer de bien figurer quand même dans ce final, même si on ne se fait pas beaucoup d'espoir concernant la réintégration du top 10 en général. Mais en tout cas, on va essayer de profiter du bel état de forme d'Herrada, ne serait-ce que pour remplir cet objectif pour la forme de rentrer dans les 20 premiers de l'étape. Là, on est derrière le maillot jaune Romain Bardet. On va essayer de récupérer encore un petit peu. On est à 6 km de l'arrivée. Il va y avoir une descente là. Allez, on prend son ravitaillement de bleu. Essayer de récupérer encore un petit peu tout en prenant ce virage de manière assez intéressante. Ah, on récupère du bleu à fond là, c'est bien. 4 km de l'arrivée. Essayez de rester dans les bonnes roues. Romain Bardet fait quand même figure de potentiel vainqueur de cette étape, hein, avec ses qualités de puncher. Oula, c'est parti là, 2 km 2 on dirait. José Herrada qui est pas mal pour le moment. Là, on n'est plus trop abrité du vent, mais bon, c'est quand même l'emballage final, donc ça se comprend. Roland qui est bien emmené là, hein, par Vauclair. Attention, je vais plus avoir de jaune, de rouge, je veux dire. Allez, Herrada, le bleu devrait être suffisant. Par contre, c'est du rouge dont on va manquer pour ces 600 derniers mètres. Oh, ça s'emballe devant, on va avoir du mal à lutter. Ouh là là, je ne sais pas, je vais pas regarder mon classement, je pense qu'on est au-delà malheureusement de la 20e place, je ne sais pas trop, on va voir ça tout de suite. C'est donc bien De Marquis qui s'est imposé sur cette étape, il a bien résisté, hein, dans l'échappée déjà du jour, et il a résisté au peloton
avec Mollema 2e, Bardet 3e. Et Herrada finalement, qui réussit de justesse d'intégrer le top 20 de cette étape, puisqu'on est 19e entre Spilac et Arredondo. D'accord, ce qui va nous faire donc, au niveau du classement général final de ce Dauphiné, eh bien effectivement on n'intègre pas le top 10, puisque là on le voit et on n'y est pas. C'est bien Bardet qui s'impose devant Roland et Kreuziger. Et nous, on doit toujours être... quand même relativement, ben voilà, on est 14e, il n'y a pas eu de changement par rapport à avant cette dernière étape. Donc Herrada qui ne permet pas à l'équipe de la Mega Driver Cycling Team de se qualifier pour le Tour de France directement sur cette saison 2, mais en tout cas qui fait donc une 14e place au général. On a personne, c'était Marquis qui remporte le classement du maillot à pois. C'est Bouhanni qui remporte le maillot vert. Le maillot blanc, bien évidemment, c'est Bardet. L'équipe, c'est la Saxo Tinkoff. Et la combativité, oui, je m'en doutais, de Marquis, donc qui prend la tête de ce classement. Westra 2e et Valois 3e. Bon, eh bien, dommage, mais en tout cas, c'est quand même un bon placement qui devrait nous rapporter un peu d'argent. On va voir ça tout de suite. Avec donc le classement de l'étape qui nous rapporte 3300 € pour Herrada. Et en bilan de ce Dauphiné, on a 128 000 € pour la 14e place au général d'Herrada, 0 et 0 pour le maillot à pois et le maillot vert. Classement général de la combativité, 68 000 € en étant 3e, c'est pas mal. Un total de ce nouveau budget de 539 000 €. Donc pas suffisant pour se qualifier pour le Tour de France. C'est la fin donc de cette saison 2, avec une 7e place au général du Critérium pour Herrada et une 14e pour le Dauphiné. Des Valois qui est toujours en tête quand même. Qui est toujours en tête à 173 km. Le deuxième c'est Jeanson à 157. Ok. On n'a pas réussi à finir dans les 20 premiers, ça c'est pas bon, on voit les états de forme là, ils sont vraiment à la peine pour la Mega Driver Cycling Team, ça va être dur, hein. Même Valois pouvoir continuer à faire de la combativité, ça risque d'être chaud. On va rien marquer, oui, sur cette étape, dommage. Et on enchaîne directement avec l'étape entre Fayence et Marseille, où là peut-être qu'un sprinter peut s'imposer. Objectif toujours avec Marnier de finir dans les 25 premiers, et pourtant il a une méforme puisqu'il est rouge complètement vers le bas, et c'est plutôt donc avec Sarro qu'on va essayer de jouer le sprint final si ça a bien lieu. Valois, je pense que vu son état de forme, on va laisser se reposer sur cette étape et privilégier peut-être une tentative d'échapper plutôt sur les prochaines. Donc on va prendre Sarro. Et puis je vais vous retrouver directement dans le final puisque je ne tente pas d'échapper matinale. Et nous voici directement dans le final à 13 km de l'arrivée de Marseille. Avec Marc Sarro, il n'a plus grand chose en bleu, hein, mais par contre il est encore dans le bon groupe. Alors là je suis obligé de passer le grand plateau, c'est pas terrible, mais bon. L'échappée du jour va sûrement rendre les armes d'ici peu. Attention, Marc Sarro là, il lui faut une bascule pour pouvoir se mettre en aérodynamique, voilà. Et récupérer un petit peu de bleu. Ce qui va être dur maintenant, c'est de se remettre à l'avant du peloton. Hein. Ah oui, surtout si ils font ce rythme-là à l'avant. J'ai tous mes coureurs qui me passent devant, sympa. Ah, on s'est fait distancer là. C'est dommage. Allez, on est en grand plateau. On va pouvoir y aller à fond comme ça. C'est les 8 derniers kilomètres. Seulement remonter le peloton maintenant. Ça risque d'être chaud. Ils ont fait l'emballage final à l'avant. Enfin, l'emballage final.
Ils sont en rythme vraiment des trains, des sprinters. Et quasiment tout droit maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, il faut suivre là le bleu qui descend en vitesse grand V malheureusement. On arrive à 5 km de l'arrivée. On est à la 93e place, ça veut dire qu'on est encore très loin de l'avant de la course. Peut-être qu'ils vont se calmer maintenant que le peloton est groupé, c'est pas sûr. Allez, on prend sur la gauche là. Le ravitaillement, et ils sont déjà dans le sprint, j'ai l'impression. Bon, ça va être dur avec Sarro. C'est déjà la flamme rouge, on est 60e. On lance le sprint désespéré. Et surtout, si on continue comme ça, on n'aura même pas... On sera en fringale. Et voilà, on fait la fringale avant le sprint. Dommage, c'était trop dur pour Sarro. C'est donc une victoire française quand même à Marseille. Bouhanni qui s'impose devant Bounen et démarre. Donc nous, pas la peine de regarder. C'est Joey Rada quand même, tant mieux. Qui fait 28e sur cette étape avec Marsaro 51e. On était en fringale comme on l'a vu. Donc... regardons le général, il ne doit pas y avoir de changement. Rada toujours 14e chez nous. Et au niveau de la combativité, Valois qui est toujours en tête. Ça c'est pas mal. J'espère qu'il pourra tenter l'échappée quand même d'ici à l'arrivée de ce Dauphiné pour s'assurer cette première place de la combativité. Passe devant Montfort, Kirenka, etc. Les compagnons d'échappée qui sont fait rattraper d'ailleurs, oui, par Bouhanni, puisque je vois par le peloton. Il est arrivé à 1,28 chez nous. Et Rada, il est à 1,28. Il est bien dans le peloton. C'est bien. C'est bien. Au niveau du général, il n'y a pas dû avoir de changement. Et Rada, toujours 14e. Si je regarde... 4,36 pour Guérens, Harou, et pour grignoter pour revenir à la 10e place. Ça paraît quand même très dur, vu les prétendants qu'il y a devant. Donc, regardons rapidement la combativité et malheureusement Valois qui s'est fait dépasser par Westra. Donc, il va falloir tenter quelque chose sur la dernière étape pour récupérer cette première place. Prendre l'échappée du jour avec Longo, c'est un bon résultat. Et on marque pas mal d'argent, ça fait 41 000 € quand même, cette seconde place de l'étape, c'est bien. Et donc la dernière étape, la voilà, entre Montpellier et Théier. Attention, arrivée pour Puncher, donc ce sera à Joey Rada, je pense, de tenter quelque chose dans le final, même s'il y a un peu d'espoir se réintégrer le top 10. Et Valois qui va tenter tout de suite de s'échapper. Intéressant cet état de forme de José Herrada, un très bon état de forme, le meilleur qu'on puisse avoir de toute façon, et il a pour objectif de finir dans les 20 premiers. Valois n'a pas d'objectif, mais bon, je vais quand même tenter de le faire partir. Attention, je me suis peut-être trompé, qui j'ai sélectionné, voilà. Valois, ravitaillement classique, et c'est parti pour cette ultime étape du Dauphiné. Je pense que le profil, maintenant que je l'ai vu, risque d'être dur quand même pour qu'il tienne bien l'échappée si jamais il arrive à s'y glisser. Et Valois. Et par contre, s'il peut prendre quelques kilomètres, il n'y en a pas beaucoup qui le séparent de Westra, donc ça pourrait être intéressant. Là, c'est tranquille à l'avant. Allez, on tente l'échappée directement avec Valois. Qui a pris ma roue? C'est un BMC Caruso. J'ai oublié de dire à mes coéquipiers de ne pas rouler derrière moi. Bon, ils sont dans cette position déjà de base, mais je leur rappelle quand même. Et l'échappée qui se développe, Alors, on a qui? On a Caruso et Mouret. Ben, c'est bien parce qu'on n'a pas Westra dans cette échappée pour le moment.
On va attendre qu'elle passe la minute d'avance, histoire d'être un peu plus confortable. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Parfait. Et bien maintenant, on va se retrouver un peu plus loin en espérant que cette échappée ait pu bien se développer. Et on se retrouve dans le final, à 12 km de l'arrivée. Malheureusement pour Valois et son classement combativité, il n'a pas pu résister dans l'échappée et c'est une autre qui s'est mise en place avec 2 marquis qu'on voit en particulier, qui est bien parti vu qu'il était dans une autre échappée, il me semble, une étape précédente. Je pense qu'il a de quoi repasser en tête du classement de la combativité. Qu'est-ce qu'ils font derrière là? Moi donc je me suis concentré sur Errada à présent, on va se remettre à l'abri. Errada qui a pour objectif d'étape de finir dans les 20 premiers. On est un classement, on est un peloton de 62 coureurs pour le moment. On va essayer de bien figurer quand même dans ce final, même si on se fait pas beaucoup d'espoir concernant la réintégration du top 10 au général. Mais en tout cas, on va essayer de profiter du bel état de forme d'Errada, ne serait-ce que pour remplir cet objectif pour la forme de rentrer dans les 20 premiers de l'étape. Là, on est derrière le maillot jaune Romain Bardet. On va essayer de récupérer encore un petit peu. On est à 6 km de l'arrivée. Il va y avoir une descente là. Parce que là, c'est pas encore fait. Donc les résultats, bien non. Malheureusement, de toute façon, je ne le jouais pas Marnier. Mais les états de forme sont vraiment à la peine. Et résultat, un beau 0 encore une fois sur cette étape en termes de gains. Il nous reste l'étape entre Marseille et Istres et Montpellier-Théier. Alors, elle est vallonnée Montpellier-Théier, donc là je pense qu'il vaut mieux que je tente l'échappée avec Valois. Cependant Valois, là il va avoir du mal sur le milieu d'étape où il y a beaucoup de montagnes. On va le tenter quand même. Je me rappelle plus, c'est dommage, on peut pas voir le profil de Montpellier-Théier, même si c'est une étape vallonnée. Est-ce que ça correspondrait mieux à ses aptitudes? Alors je vais attendre, je vais pas l'envoyer tout de suite en échappée. Et sur cette étape, je n'ai pas envoyé Valois effectivement dans l'échappée. Je pense que le profil lui correspond pas trop. Par contre, Lango était en bonne forme, il avait un objectif de prendre l'échappée, je crois. Donc je l'ai tenté et effectivement, je pense que j'ai bien fait puisqu'on a 4 minutes d'avance presque sur le peloton. Je suis avec Kirienka, Westra, Montfort, Demarquis, Jesk et Martens. Allez, est-ce qu'ils font le sprint intermédiaire de leur côté? Pas trop, j'ai l'impression. Le parcours n'est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Vous allez peut-être attendre le contre pour unir vos forces. Mais c'est pas que j'attends le contre, c'est que je fais le sprint intermédiaire pour marquer un petit peu de points et un petit peu d'argent. Voilà, on revient avec nos copains. Et on va poursuivre, j'espère, cette échappée assez longtemps. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Et nous sommes dans le final, à 10 km de l'arrivée à Istres. La dernière peut-être difficulté du jour avec le peloton à 1,27. Lango qui va sûrement devoir prendre son ravito là quand même. Qui c'est qui essaye de partir là? C'est Demarquis. Il nous reste 400 mètres. Est-ce que je peux basculer sans utiliser le ravitaillement et surtout avec eux? Attention, là c'est dur. Oui. Allez, on relance et on se met en position aérodynamique avec Lango. Là, j'ai pris le parti de ne pas m'occuper de José Herrada. Je pense que lui, son objectif de finir dans les 10 premiers du tour étant 14e, enfin du Dauphiné, étant 14e à l'heure actuelle, ça paraît bien mal engagé. Il reste 7 km et là, ils partent à fond. Tiens, il s'était fait larguer dans la montée, a priori. Jesk. Il va peut-être nous aider à remonter un petit peu, quoi qu'il en peut plus là. Là, on va faire pas mieux qu'un top 10, je pense. Il en est où là, José Herrada? Il est dans le peloton, mais il a plus de bleu.
Nous, le ravitaillement, il est en cours avec Lango qui avait quand même un bon état de forme. Malheureusement, on n'est pas dans les premières positions, mais là il y en a quand même qui n'en peuvent plus, hein. On est combien là? Oh là, mais il n'en peut plus lui. Allez, on accélère un petit peu. Ah, sauf qu'on n'est pas encore... Oui, j'avais mal lu, je croyais qu'on était à 1 km de l'arrivée. On est en fait à 2 km de l'arrivée. De Marquis qui s'envole quand même vers une victoire, à part s'il craque. Nous, ce serait bien de conserver cette deuxième place avec Lango. Ça n'a pas l'air trop de revenir. Là, on vient de passer sous la flamme rouge. Voilà la victoire de Marquis. Ah, ça a l'air d'être bon là. Allez, Lango qui va pouvoir prendre une belle deuxième place quand même, intéressant sur cette étape, sur cette avant-dernière étape du Dauphiné. On a assisté à la victoire de Marquis et Lango, mon puncher qui était en bonne forme, qui a pris une deuxième place, même s'il a l'air de se cramer. Ah, je peux pas, hein, je ne peux pas me permettre là de continuer à ce rythme-là. On est avec Barguil là. On va se faire larguer avec Herrada. Malgré le petit ravitaillement quand même que j'ai de bleu, là, j'hésite à le prendre tout de suite. Ils sont en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ah, ça roule fort devant, ça roule très fort. Allez, un petit coup de grand plateau peut-être pour emmener... Pour essayer de revenir sur ce groupe, mais non, ça va être trop dur. Ça va être trop dur, je me réavise. Juan Denis, s'il pouvait prendre un petit relais, là, ça m'arrangerait bien. C'est le moment de prendre le ravitaillement, je pense. Alors qu'on va passer aux 5 km avant le sommet du col de catégorie 2. Et là, on est 37e, hein, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Il faut dire qu'en plus, Herrada avait, comme on le voit encore, le petit curseur de forme qui est orienté vers le bas. Donc ça veut dire qu'il a sur ses stats de base des statistiques amoindries entre 0 et 10%. Bon, là je suppose que de toute façon on va finir comme on peut, on va se retrouver dans le final. Et nous voici dans le final, en tout cas dans le final. Dans le sommet là qu'on passe... avec des coureurs comme Talansky, Samuel Sanchez, etc. Mais j'ai plus rien en énergie, donc ce serait bien que là ça descende rapidement. Parce que la fringale n'est pas loin pour Herrada. Et là ils accélèrent en plus. Ça c'est pas bon pour moi ça. Je surveille les pourcentages, ça y est, on est à 6%, ce qui devrait me permettre de pouvoir mettre la position aérodynamique sans trop perdre de temps. Et pourtant, hein, on les voit, ils accélèrent encore devant. On est 41e pour le moment de cette étape, loin, loin, très loin des premiers. Ouh, une chute. Une chute, j'ai pas le temps de me retourner parce que là, il faut rester concentré. On est en train de récupérer du bleu, ça c'est pas mal. Allez, on va relancer pour essayer de revenir sur les hommes qui sont devant moi là. Essayer de prendre leur temps quand même. À 5 km de l'arrivée. Allez, je me mets dans leur roue et je mets un peu d'aérodynamisme. Voilà. Et j'espère avoir suffisamment de bleu pour rester avec eux. Oh, attention à la chute, non c'est bon. C'est passé, même si j'ai raclé un peu sur le bas-côté. Attention parce que là ça va s'enflammer. Hein. Samuel Sanchez, un très bon puncher qui va probablement faire des siennes là, dans ce final. Il faut absolument qu'on accroche leur temps. On est bientôt sous la flamme rouge. Petit emballage là dans ce groupe. Et effectivement Samuel Sanchez est bien dedans. Allez, Herrada. On va finir avec Velits.
Et c'était dur hein, quand même cette arrivée à Gap avec malheureusement la méforme d'Errada. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Janson qui s'impose devant le maillot jaune Romain Bardet sur cette étape de Gap. Guérans qui fait un beau podium. On a Roland Mollema ici, bon les favoris, hein, Haru aussi. Et nous, où est-ce qu'on va nous trouver? Au-delà de la 30e place, voilà. Errada 35e à 1,54. Avec donc, comme on avait vu, Velits, Talansky, etc. Et Sanchez avec le beau sprint, il a réussi à prendre quelques secondes d'avance. Bon. Ok, au niveau du général, ça nous donne donc Bardet toujours en tête. Et nous, on se situe à la 14e place. Ouais, on a perdu 2 places, c'est dommage. Et je veux voir la combativité. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Dauphiné sur la saison 2 de mon Pro Team avec l'équipe la Mega Driver Cycling Team. Pour rappel, sur la vidéo précédente, on avait fait les 4 premières étapes, en terminant par l'étape reine de Semnoz où malheureusement mon leader Errada a glissé au classement général. Malgré une belle 16e place, il a glissé à la 12e place du général. Il nous reste donc à faire Vaison-la-Romaine, Gap, Fayence, Marseille, Marseille-Istres et Montpellier-Théier. Et je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir essayer de se rapprocher du top 10 qui est nécessaire pour débloquer le Tour de France. Ça risque d'être compliqué, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire et on a d'autres objectifs de toute façon également sur ce Dauphiné. L'objectif de José Errada qui malheureusement a un mauvais état de forme, on le voit la flèche orientée vers le bas, c'est de finir tout de même dans les 20 premiers de l'étape. On va voir si c'est possible. Valois, oui, il y est souvent cet objectif, je le trouve un peu surprenant, mais bon, il a pour objectif de marquer au moins 19 points au classement par point. Eh bien, on va prendre la main avec lui de toute façon, pour mon objectif un petit peu plus perso qui est de le faire bien figurer au classement de la combativité. Et on s'élance pour ce début de course où Valois va essayer de s'extirper dans la bonne échappée du jour. Bonjour à tous, c'est une étape au plus audacieux, trop difficile pour les purs sprinteurs, pas assez sélectif pour les favoris. Alors une fois de plus, les baroudeurs devraient avoir l'occasion de s'illustrer sur la route de Gap. On essaye de se frayer un petit passage déjà vers l'avant du peloton, qui roule déjà relativement fort, hein, je trouve. Allez, on va leur demander déjà à mes coéquipiers de pas se cramer, de rester dans leur groupe, et on va suivre l'attaquant du jour, là, un Sky. Ah, on voit toujours qu'on est dans le peloton, ça y est, on est passé dans un groupe numéro 1. C'est Koning qui est parti, et bien. On est avec Koning, Cataldo et Coppel. Une belle échappée quand même hein, pour cette étape de Gap. Allez, Valois, il a déjà plus beaucoup d'énergie hein, quand même, donc ça risque d'être chaud, surtout que le peloton revient là. Le peloton revient, allez, je coupe mon effort, on va voir ce qu'ils font eux. Les coureurs seront très vite dans le vif du sujet, avec la côte de Saint-Léger du Ventoux, classée en 3e catégorie. On est déjà en alerte fringale, donc attention. Ah, l'écart qui remonte à nouveau. Avec Janson qui essaye de s'extirper aussi. Oh là là. Ouh là là, on est mal là. On est mal. Au moins essayer de revenir sur l'échappée là, mais il roule quand même, il roule fort. J'arrive pas à revenir sur eux. Janson va peut-être m'y aider si on prend sa roue. Oui, on est tous dans le groupe 1. Ah, je vous propose de vous retrouver plus loin. Dans le final. Vers Gap à 20 km de l'arrivée, je suis encore avec Errada dans le bon groupe, mais là ils accélèrent. Hein. Ça commence à monter, donc ils accélèrent très vite. Et pour info, donc il y a une échappée devant de 9 coureurs, mais Valois n'a pas pu résister hein. Tout de suite après avoir coupé la vidéo. Il s'est fait larguer, c'était prévisible vu la petite énergie qu'il avait, donc il ne marquera pas de kilomètres au classement combativité, malheureusement sur cette étape.
Et là c'est parti, hein, très fort encore une fois, à l'avant. On est encore dans le peloton, mais ça s'étire de toutes parts. Et puis il faut slalomer entre ceux qui sont en perdition aussi. Surtout qu'on est au tout début de cette ascension là de col de catégorie 2. Je vais repasser le petit braquet, attendons. Quand même avant de le repasser définitivement. Essayons de rejoindre Riblon qui pourrait être un coureur à notre portée pour le suivre.